La SPTT a 120 ans cette année et a choisi Limoges pour célébrer cet anniversaire. Du 24 au 27 mai, 6 compétitions inter-ASPTT auront lieu. Bowling, cyclotourisme, golf, randonnée pédestre et pétanque. Il y a quand même 93 SPTT qui sont réunis à Limoges. Pour vous dire, sur les à côté, à table, au Palais des Expos, on accueille quand même 1600 personnes. Ce matin, c'est la pratique pour des groupes scolaires de moult activités sportives. On est en train de le voir, et en particulier d'activités éco-responsables, citoyennes, de pratique du handicap à travers la pratique du fauteuil sport ou du biathlon pour déficients visuels. Et puis on a rajouté à ça une ouverture au public demain matin pour découvrir nos activités. Ça, c'est très important. Il y aura des stands d'exposants. Si la SPTT a 120 ans, la SPTT Limoges a été fondée, elle, en 1941. En 2017, elle comptait 3 950 adhérents. Le club de Limoges est un club qui lui-même effectivement est très ancien. Nous avons beaucoup de clubs qui ont fêté plus de 100 ans en France, plus de 70, plus de 80 ans, évidemment. Ça s'est fait parce qu'il y avait une compétition qui était prévue sur Limoges et nous avons décidé d'y greffer d'autres compétitions qui étaient prévues à d'autres endroits de la France pour essayer de rendre concomitant l'ensemble de ces compétitions ou de ces challenges avec justement les 120 ans. Et puis nous devons reconnaître aussi que nous avons eu un soutien de la ville de Limoges significatif, qui a été présente à nos côtés depuis le début, qui a respecté ses engagements et qui permet que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions. Au départ, c'est évidemment la volonté en 1898, il y a 120 ans, de quelques facteurs de se réunir pour faire du vélo, de la petite reine, comme on disait à l'époque, pas uniquement pour le travail, parce qu'on commençait à avoir des vélos pour les facteurs, mais bien évidemment aussi pour le plaisir. Mais ce qui a beaucoup structuré le mouvement, il faut le dire, c'est les soutiens qu'il y a eu de la part de France Télécom et de la Poste historiquement. La volonté du général de Gaulle en 1965 de s'appuyer sur le mouvement des ASPTT. Pourquoi ? Parce que les résultats de la France avaient été catastrophiques aux Jeux Olympiques et il a décidé de s'appuyer sur une administration qui était puissante à l'époque, dans laquelle on pouvait utiliser à la fois des moyens financiers et des moyens humains pour essayer de développer le plus haut niveau et favoriser le sport en France afin que les résultats pour les Jeux Olympiques soient meilleurs. La SPTT en France est une organisation omnisport, avec 200 000 licenciés, 215 clubs, 20 000 bénévoles et plusieurs centaines de salariés. Qui dit omnisport dit diversité des activités. Elle existait déjà dans nos organisations il y a 20 ou 30 ans, mais évidemment les activités sportives se diversifient de plus en plus. Il y a des nouveaux sports qui existent, qui se développent, et surtout un besoin de la part des Français de un peu moins, on va dire, de compétition et un peu plus d'activité physique de bien-être. Et nous essayons d'être là aussi sur ces créneaux avec toute cette diversité qui permet d'accueillir chez nous le plus d'adhérents possible. Le plus vieux en France a 104 ans, il fait de la pétanque. Les plus jeunes ont 2 ans. Ils font du baby-lutte, ils font un certain nombre d'activités, d'éveil sportif. Donc ça, là aussi, j'allais dire, c'est une vraie force d'offrir moult sports à tout public.